Eh ben salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série H, donc que vous connaissez très certainement, mais pour le coup j'avoue je me fais un petit plaisir, parce que c'est une série que j'adore, je suis très fan de H. Et donc H, eh ben, c'est tout simplement la meilleure sitcom de tous les temps quoi. Hein. Je veux pas qu'on me parle de How I Met Your Mother, du Gang Bang Theory ou ce genre de truc, c'est H, point barre. Et donc H, c'est quoi? Donc c'est une sitcom française qui a été créée par Kader Aoun, Éric Judor et Xavier Mathieu, et qui a été diffusée sur Canal+ entre 98 et 2002. Donc on a 4 saisons, il y a 71 épisodes d'environ 20 minutes, enfin un peu plus de 20 minutes. Qui dit H dit aussi le générique culte de DJ Abdel, avec les paroles les plus recherchées de l'histoire de la musique. Donc pour l'histoire, on est en banlieue parisienne, à Trappes, et plus précisément à l'hôpital Raymond Poincaré. Et là je te vois venir, Raymond Poincaré c'est qui? Eh ben c'est un ancien président de la République, de 1913 à 1920. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Donc voilà, cet hôpital, c'est un petit peu le dernier arrêt avant le cimetière quoi. C'est-à-dire que tu vas rentrer avec un rhume, et tu vas ressortir avec une ablation du foie, quoi, c'est logique. Si tu fais médecine, évite de reproduire ce qui se passe dans la série, quoi, à moins que tu veuilles finir en tôle. C'est pas un délinquant, je suis un normal! Donc là, on va retrouver une belle bande, hein, une belle bande de bras cassés. Donc on a Jamel Dridi, qui est joué par Jamel Debbouze, qui joue un standardiste. J'ai rendez-vous avec Monsieur Strauss. Allô? Je vais pas passer la journée ici, j'ai d'autres choses à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Y'a marqué quoi dehors? Salle d'attente. Eh ben voilà! Y'a pas marqué salle où tu gueules ta race! On a aussi Aimé Césaire, qui est joué par Éric Judor, qui joue un infirmier. Mais surtout toi, Pipo Bimbo. Quoi? Tu veux que je te chante ta petite chanson pour finir? D'accord. La cucaracha, ¿por qué no se puede le decir? La cucaracha, ¿por qué se puede la estación? On a également Sabri Saïd, qui est joué par Ramzi Bedia. Donc lui, c'est un brancardier. Et il va se faire virer pour par la suite travailler dans un bar, le bar Billon, qui est situé non loin de l'hôpital. Oh, silence! Je fais éjaculer la salle maintenant, hein? On retrouve également Clara Saunier, qui est jouée par Sophie Mounico, qui joue la chef de service. Oh, Clara, c'est une femme comme vous que j'aurais dû épouser. Ça me touche beaucoup, professeur. Dommage que vous soyez trop vieille. On a aussi Béatrice Goldberg, qui est jouée par Catherine Benguigui. Et elle, elle va totalement disparaître à partir de la saison 3, et puis c'est pas vraiment expliqué. Fais pas ta radine, vas-y, donne un peu de sang. Très bien, puisque vous êtes tous des lâches. Ça pique, remets la blouse! Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta robe là? Eh, ta mère va faire la gueule, hein, t'aurais pas dû taper les rideaux de chez toi, c'est pas bien. Alors si ils font référence une seule fois à elle, c'est dans la saison 4, épisode 5, une histoire de Blanche-Neige. Donc en gros c'est une parodie de Blanche-Neige, et il y a Clara qui joue la méchante reine, et Jamel en fait il joue le miroir, et elle lui demande du coup qui est la plus belle, etc. Et Jamel lui répond il y a plein d'autres femmes plus belles dans le monde, dont Catherine Benguigui, voilà. Et c'est la seule référence qu'ils font à elle quoi, sinon après que dalle. Il y a également Edgar Givry qui va jouer le directeur de l'hôpital à partir de la saison 2, puis qui est un vrai connard. On a également Linda Hardy qui va jouer la fille du professeur Strauss pendant la saison 3. Donc du coup, transition parfaite pour parler du meilleur personnage de la série, hein, la légende. Donc le professeur Maximilien Strauss, qui est joué par Jean-Luc Bidault, donc à la carrière plutôt prolifique, hein, sociétaire de la comédie française en plus, puis qui a joué avec les plus grands, hein, Belmondo, Philippe Noiret, Bernard Blier, et qui, pour rester dans H, il a joué dans la comédie Il reste du jambon, qui est sorti en 2010 avec Eric et Ramzy.
Mais bon, le film, bon, il est pas vraiment resté dans les sphincters, quoi. Donc bah, le professeur Strauss, bon bah, c'est... Le mec, c'est un putain de taré, quoi. Le type est complètement fou. En un mot, comment convaincre nos téléspectateurs de donner leur sang? Qu'avez-vous à leur dire? Qu'ils imaginent simplement une seule seconde leur propre enfant percuté par un 12 tonnes en train de se vider comme un porcinet sur le bord de la route. Puis c'est un voleur, un menteur, un escroc, puis même un meurtrier, quoi, parce qu'il a tué plusieurs patients, mais bon, il a toujours mis ça sur le compte de quelqu'un d'autre ou fait passer ça en erreur médicale, quoi. Mais bon, Jean-Luc Bidault, juste parfait dans ce rôle, quoi. Après, paradoxalement, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Luc Bidault, il a pas du tout kiffé le tournage de H. Et il a souvent critiqué le comportement de Jamel, Eric et Ramzy. Parce qu'il disait qu'en gros, les mecs se comportaient un petit peu comme des divas, quoi. À tel point que, bah, il a même demandé à réduire ses apparitions dans la série. J'annule la bamboula. Donc voilà, à l'écran, on voyait plutôt une belle complicité entre lui et les trois Gugus, mais en vérité, bah, c'était pas vraiment le cas, quoi. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins à cause de ça que la série s'est arrêtée. Parce que Ramzy, il l'a déclaré dans une interview, en fait, il y avait plus d'osmose, en fait, entre les acteurs et les scénaristes. En gros, les scénarios ou les dialogues proposés, bah, ça leur convenait plus, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté, voilà, ils se sont dit, bon, on arrête maintenant. La série, en plus, cartonne. Donc voilà, on se quitte bons amis et basta. Et vu qu'on parle des scénaristes de H, dans les scénaristes, il y avait un mec qui s'appelle toujours d'ailleurs, Bruno Nicolini. Et Bruno Nicolini, c'est qui? Eh ben c'est le chanteur Benabar. Vous savez pas? Eh ben non. Donc voilà, avant d'être chanteur, Benabar, bah, il a eu plusieurs casquettes. Hein, il a réalisé des courts-métrages, il a été régisseur, et puis aussi, donc du coup, bah, scénariste pour des séries comme H ou encore La Famille Guérin sur Canal+. Et vu qu'on parle des people, c'est l'occasion de dire que dans H, il y a eu pléiade de guests. On a eu Pierre Palmade, Laurent Deutsch, Patrick Poivre d'Arvor, Jean-Paul Rouve, Joe Star, et j'en passe, quoi. Et non, et j'en passe, c'est pas un guest, hein, et j'en passe, c'est-à-dire qu'il y en a eu plein. Je me fatigue. Pour résumer H, donc en fait on va suivre tout ce petit monde dans des aventures rocambolesques, hein, absurdes, juste totalement débiles, quoi. Jusqu'à une fin qui à mon sens, est totalement foireuse. On sent que les mecs étaient pas vraiment inspirés pour conclure la série, à part pour le professeur Strauss. Du coup, il y a certaines choses qu'on comprend mieux. Je vais donner mon avis global sur la série. Donc il y a deux choses que j'aime essentiellement dans H. La première, c'est le côté absurde. Et c'est notamment dû à l'écriture de Éric Judor. Il y a qu'à voir son travail sur des films comme La Tour Montparnasse Infernale, Steak, qui est considéré par beaucoup comme un navet. Mais personnellement, j'adore ce film, il est complètement con. Ou encore la série Platane, qui est sorti en 2011, si je dis pas de conneries. Pour moi, H, c'est le mélange de l'humour absurde d'Eric et Ramzy, avec l'humour plus inspiré du stand-up de Jamel, et le tout combiné avec le jeu plus théâtral, plus fin de Jean-Luc Bidault. Enfin, plus fin, c'est vraiment façon de parler, hein, parce que le mec te sort quand même des horreurs pas possibles tout le temps. Et quand on regarde la série comme ça de loin, on peut voir de l'humour peut-être un peu pipi-caca, mais... Enfin, je trouve que c'est quand même beaucoup plus recherché. Faut lire un petit peu entre les lignes. Parce qu'il y a des punchlines qui sont tout bonnement géniales. Après, le côté absurde, c'est cool. Mais parfois, c'est même trop absurde. Et j'ai pour exemple, alors si je dis pas de conneries, c'est l'épisode 6 de la saison 4, une histoire de chiot. Donc en gros, le professeur Strauss fait une FIV, donc une fécondation in vitro à Clara. Et la meuf, il lui fait une fécondation in vitro avec du sperme de chien. Et la meuf se retrouve enceinte d'un chiot. Du génie. Là, c'est trop. Là, c'est vraiment trop, quoi. Absurde, d'accord, mais faut que ça reste un minimum cohérent, un minimum réel, quoi. Et parce qu'on sent parfois que dans certains épisodes, les mecs étaient totalement en roue libre. Voilà, on a plein d'inspiration, on va faire ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées en totale improvisation. Et la deuxième chose que j'aime dans H, et non la moindre, c'est la liberté de ton. Du coup, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec l'époque qu'on vit actuellement, hein, où l'humour est totalement cadenassé et aseptisé. Enfin, je veux dire, voilà, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et là, j'ai un message personnel pour tous les mecs qui s'insurgent de tout et de rien, hein, qui voient des polémiques partout, là où il y en a pas. Allez tous vous faire enculer. D'ailleurs, quand la série est ressortie sur Netflix, il y a eu pas mal de polémiques avec l'humour qui était jugé, voilà, raciste, misogyne, mais bon, ça l'a pas empêché d'être dans le top 10 Netflix. Hein, je rappelle quand même que c'est une série qui a plus de 20 ans.
Donc je pense qu'il faut recontextualiser certaines choses. Et bon après, certains d'entre vous pourront me dire ouais mais bon à l'époque c'était peut-être un humour qui était voilà banalisé tout ça. Moi ce que je vois c'est surtout qu'à l'époque les gens se marraient. Et moi aussi ça me fait clairement marrer. Hein. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, hein, se calmer. Et voilà ça va bien se passer. Parce que dans la série personne n'est épargné. Hein, les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, les homos, les femmes, les mecs qui sont pas vraiment allés avec le dos de la crémaillère quoi. Mais bon, je trouve aussi que c'est une des forces de la série, d'avoir mis à l'écran comme ça plein de gens différents pour en faire un objet humoristique de qualité. Je trouve que c'est assez plaisant. Donc bah je vais conclure en vous posant une question. Est-ce que aujourd'hui, en 2021, on pourrait refaire une série comme H? Voilà. Pour moi, c'est non. Et voilà. J'ai pas trouvé de conclusion pour la vidéo, c'est juste, voilà, pendant le tournage, j'étais inspiré, je me dis, tiens, est-ce qu'on pourrait refaire une série un peu dans ce style-là, avec le même ton humoristique, voilà. Sortez les feuilles, les stylos, vous avez 2 heures. On est dans la merde. Je te jure, on est dans la merde. Est-ce que je panique, tu vois? On est dans la merde. Je te jure qu'on est dans la merde.